Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue là. Le cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Li Pasco. Ça va, Li? Ça va de mieux en mieux. Ah, de mieux en mieux. Et n'oubliez pas, cette petite phrase, elle est vraiment sympa. Ça ne vous coûte rien quand quelqu'un vous demande si ça va de mieux en mieux. C'est toujours sympa, positif. Au départ, ça peut vous sembler un peu bizarre, mais vous allez vous rendre compte que les gens font même plus attention, voire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent rebondir dessus, faire de mieux en mieux. Tiens, c'est marrant que tu dises ça. Et si vous donnez ce genre de suggestions indirectes, c'est aussi cool pour eux. Parce que ce que vous prononcez, ça devient à ce moment-là des suggestions indirectes pour de mieux en mieux pour vous, ça va, et pour les autres. Et en plus, vous leur donnez une super option qui est souvent, vous savez que c'est rhétorique la notion de dire salut, ça va, et les gens ne font pas vraiment attention à savoir si vous allez bien ou pas. Donc, c'est souvent rhétorique. Le mieux en mieux, il est bien. Il nous permet de dire de mieux en mieux, on ne sait pas vis-à-vis de quoi, vis-à-vis d'où, etc. Mais qu'importe, on est dans du mieux en mieux et notre recherche est tout le temps d'aller mieux. Donc, c'est une bonne technique, le mieux en mieux. Alors, on continue ce qu'on n'a pas du tout commencé à la précédente vidéo. On est parti complètement sur autre chose. Notre. Mal. Ouais, c'est normal. On continue. Donc, Open Doors for a Better Life with Silva Method. Oui, donc on était sur les croyances limitantes. On est quand même associé à cette idée-là. Oui. Alors, celui-ci, je l'avais mis en avant. Donc, considérez-vous mentalement comme un millionnaire. Et donnez un exemple. Et je sais que quand j'ai lu, je me suis dit, tiens, il faudra qu'on en parle. Qu'est-ce que ça fait? Plus vous répétez cette image mentale, plus vous délimitez complètement votre ancienne croyance limitante. D'accord. La raison en est que les images mentales vous programment pour les remplir. Ils fournissent le pouvoir créatif nécessaire pour les faire se développer. Donc, en gros, cet exemple du millionnaire, je trouve qu'il est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. C'est un gros classique de je veux être millionnaire, je veux avoir plein d'argent, etc., etc. Pourtant, il n'y a pas tant de millionnaires que ça. Alors, apparemment, les millionnaires augmentent, mais bon, c'est un peu différent. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, là, quand il dit ça, moi, j'entends bien, il prend un exemple qui parle à tout le monde, l'argent. Il dit qu'en répétant le fait de se voir millionnaire, ils vont limiter, ou en tout cas, effacer le fait qu'ils puissent se dire qu'ils sont pauvres ou qu'ils ne gagneront jamais d'argent. Pour autant, l'un n'emmène pas la conséquence à l'autre. C'est pas parce qu'au fur et à mesure, je me dis, je pourrais jamais être millionnaire, croyance limitante. Je me dis, maintenant, je suis millionnaire, je me vois millionnaire, que pour autant, je vais devenir millionnaire. Qu'est-ce qui, pour toi, fait qu'il n'y ait pas plus de millionnaires? Tu vois, justement, si on prend cette méthode toute simple à se dire sur cette notion-là. Moi j'ai plein de raisons pourquoi j'ai plein d'explications, mais pour toi, si on prend juste cet exemple-là, donc en gros, répétez cette image mentale, comme ça vous allez effacer la croyance limitante. Les images mentales avec lesquelles vous vous remplissez vous fournissent un pouvoir créatif nécessaire pour faire développer les conséquences positives. Qu'est-ce qui, pour toi, est dissonant pour les personnes qui vont être millionnaires et qui font ça juste en visualisation en se disant « Ah, tout va bien se passer ». Je crois que c'est plutôt qu'ils ne s'identifient pas vraiment avec être millionnaire. Pour eux, c'est un vœu. Ils y pensent, ils disent « Waouh, fantastique, voilà, je pourrais faire ceci, je pourrais faire ça ». Mais en dessous, il y a « Mais c'est quand même impossible ». Donc, c'est encore une histoire de croyance. Et si on va vraiment se programmer, il faut vraiment s'imaginer déjà milliardaire, en train de traiter l'argent d'une certaine façon, en train de pouvoir aider les autres. Justement, José a toujours dit, quand vous programmez quelque chose pour vous, il faut programmer comment ça va aider les autres. Donc, vous pouvez donner beaucoup plus à la charité, aider les gens qui ont besoin, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais si, j'y pense beaucoup. Et ils pensent, comment ça pourrait être fabuleux si. Mais le si les bloque parce que, justement, ils ne croient pas vraiment. Ils n'arrivent pas à vraiment sentir à quoi ça ressemble si on était comme ça. Tu vois, pourtant, je trouve que c'est un sujet intéressant parce qu'il est pas simple. Et tu sais que c'est un sujet qui est naturel chez tout le monde. Avoir de l'argent, c'est être en sécurité, c'est être bien. Après, on peut vouloir avoir un yacht, on peut avoir plein de trucs. Mais
déjà, ce que les gens veulent, c'est plus prendre la tête avec l'argent. Tu vas se dire, j'ai de l'argent, j'ai un problème, je peux gérer, j'ai envie de partir là-bas, je peux y aller, etc. Bon. Si tu regardes, on a très souvent, et c'est un jeu qui est classique chez les gens, ils se disent, bah, imagine si tu gagnais au loto. C'est un classique, celui-là. Et pourtant, tu vois vraiment que les gens, ils se plongent dedans. Hein. Ils se disent, ouais, ok, là, je suis dedans, je ferais quoi? Alors bon, il y a ceux qui disent ça en 5 minutes, ouais, bah moi je m'achèterais une super baraque, une super voiture, oui, voilà. Il y en a vraiment, ils se plongent dedans. Donc, ils arrivent à s'y croire, à se dire, ouais, imagine si j'avais ça, je pourrais faire ça. Et tu vois qu'ils sont dedans. Pour autant, ça éveille pas la flamme du millionnaire. Et ils peuvent y croire. Est-ce que tu crois que... On va prendre un truc tout simple, parce que moi, souvent, c'était un truc que je recadrais en séance. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, mais je me souviens d'une séance où j'avais quelqu'un qui me dit, bah moi, je veux être millionnaire. Donc, et je lui dis, pas de problème, l'argent ou n'importe quel projet, c'est des projets. Tu vois, moi, je dis, bah, là, c'est très Sylvain, hein, c'est un projet. Donc, tu as le projet millionnaire. Alors, là encore, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la méthode, à partir du moment où quand vous commencez à travailler avec les miroirs, ça devient un projet. Ce qui était une intention devient un projet. J'ai un projet d'être millionnaire. Alors, je lui dis, bah, moi, il y a de l'argent. L'argent, il faut savoir où aller choper, comment le faire. Bon, ça, après, ça s'apprend. Mais d'où est-ce que tu pars? Et quel est le réel? Tu vois, en fait, et ça retouche notre discussion de tout à l'heure avec la croyance. Tu peux avoir la croyance de dire je serai millionnaire. Et la croyance, tu l'as vraiment, c'est-à-dire que tu crois en tes capacités, tes possibilités, etc., etc. Mais les faits font quoi? Il me disait, par exemple, j'en avais eu un qui me vient vraiment en tête, hein, qui me dit bah, j'ai pas vraiment de boulot, j'ai pas vraiment de compétences et j'ai pas une aptitude ou un truc spécifique qui fait que je peux sortir une idée ou sortir un truc. Donc, ça fait que il sait il va aller dans la réussite qui va lui emmener de l'argent. Ça, c'est cool. Mais il n'y a rien de structuré en amont. Alors, nous, dans la méthode, très souvent, on dit, bah, c'est pas grave, tu prends tout ce qui ne va pas dans le miroir bleu, puis après, tu vois l'état final. Et souvent, bah, on en parle ensemble, parce que moi, tu sais que j'aime bien les 3 miroirs, que je trouve très intéressant avec la transition. Et d'autant plus pour des personnes comme ça, où je me dis, OK, mais là, on parle from scratch, vraiment depuis la base, sans rien. Et donc, tu te vois millionnaire. Tu y crois, tu le ressens, tu le perçois, et tu le fais 3 fois par jour, admettons. Oui, mais il y a un espèce de truc du réel, c'est pas en faisant que ça va se passer. Et on revient sur, OK, j'ai la croyance, j'ai le désir, j'ai l'attente positive. Ah, mais l'attente positive, tu as intérêt que ce soit hyper mobile, hein, mobilisateur en tout cas. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. C'est que parfois, la visualisation pour la visualisation, c'est hyper bien, mais c'est absolument pas suffisant. Si tu ne bouges pas les fesses pour dire, bon, bah, je sais pas, je vais me former, je vais apprendre, je vais rencontrer des gens, je vais rentrer en contact, je vais appeler, Toi, les gamins aujourd'hui veulent être youtubeurs. Et c'est génial. Les gens ils disent, ah ouais, mais YouTube, je me souviens, il y a 15 ans, les gens disaient, ah, c'est débile, les enfants veulent tous être youtubeurs qui est devenu maintenant influenceur. Alors qu'il y a plein de gamins qui réussissent super bien grâce à YouTube et c'est génial. Mais tu vois que les gamins, ils tentent des choses, ils font des vidéos, bien ou pas bien, ils contactent des vidéastes qui fonctionnent bien, ils font des collabs, ils font plein de choses. Et tu t'aperçois que c'est des petits surdoués incroyables qui arrivent à avoir des idées géniales, à avoir une communauté, à vendre des choses, à se faire de l'argent, c'est super. Mais il y a du concret. Or, il y a beaucoup, c'est je veux être millionnaire. Je n'ai pas forcément aujourd'hui les opportunités qui me le permettent. Mais qu'est-ce que tu mets en place? Donc, tu vois, moi, je trouve que dans la visualisation proposée, ça pose problème. Quelle serait ta réponse à toi? Là, j'ai vu que tu as tiqué sur attente positive / action. Mais si tu devais donner des conseils aux futurs millionnaires qui nous regardent, bien sûr, qu'est-ce que tu leur dirais en plus de la visualisation là, que vient de proposer basiquement Robert? OK, donc déjà, on dit toujours que l'attente positive, c'est ce qu'on fait dans le monde bêta en action pour se préparer. Mais une des choses qu'on doit faire pour se préparer, pour gagner de l'argent, à moins qu'on attend que ça arrive en loto ou complètement par hasard, c'est justement de commencer certaines activités. Parce que si tu dis, oui, je veux être millionnaire et tu programmes et tu restes toute la journée au lit, en pyjama, en train de regarder la télé,
franchement, pour moi, tu ne crois pas. Il faut commencer à agir comme si tu deviens milliardaire. Parce que là, ta vie bêta est en conflit total avec ce que tu imagines. Donc, pour moi, ça montre que tu n'y crois pas vraiment. J'aime bien là ce que tu ne dis. crois pas à tous les niveaux. Tu ne crois pas ça au niveau de réalité physique. Non, mais j'aime bien là ce que tu mets en avant, parce que là, tu mets en avant la croyance dans les comportements. Oui. Et oui. Ouais, mais c'est vraiment intéressant, parce que faites comme si. Ouais, mais complètement, on est dans tout pretend. Ça veut dire agissez, mettez-vous en action. Oui. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est assez subtil ce que tu dis. C'est-à-dire que le comportement pour toi valide la croyance que tu as. C'est-à-dire que si tu as une croyance dissonante, si tu as un comportement qui est dissonant, qui ne correspond pas à ce que tu dis, donc ce qu'en psycho on appelle l'incongruence, être incongruent, ça pourrait sous-entendre, en tout cas, on peut partir sur cette hypothèse de réflexion, que c'est parce que tu ne crois pas physiquement, comportementalement, à ce que tu penses croire d'un point de vue subjectif, mental, imagination. C'est-à-dire que pour toi, l'action, le comportement doit être associé, être congruent avec le processus de pensée que tu as. Si tu dis « je vais être millionnaire », mais effectivement tu joues toute la journée à la console de jeu en regardant 2 fois par jour ton téléphone pour voir si quelqu'un t'a appelé, pour toi, il n'y a pas la croyance réelle et profonde. Exact. D'accord, ouais, j'aime bien. C'est comme si quelqu'un dit, oui, je veux être un pianiste de concert bien connu dans le monde, mais il ne joue jamais le piano. Il y a une totale, comment on dit, dissonance entre ce qu'il veut et ce qu'il fait dans la vie. Donc, il faut quand même prendre des leçons de piano si on va faire ça. C'est pas magique, quoi. C'est quand même suivi par l'action et le comportement. Ou quelqu'un qui veut être médecin, il doit quand même aller faire des études. Il ne peut pas devenir comme ça, comme médecin. Donc, pour moi, les gens qui n'agissent pas dans la vie et qui attendent que ça va venir, c'est magic thinking. C'est la pensée dans la magie, les miracles. Et ce n'est pas ça la programmation. Mais tu vois, là c'est super ce que tu mets en avant. On peut avoir l'impression, et d'ailleurs c'est des feedbacks que tu peux avoir avec la méthode Silva, avec l'hypnose, la PNL, etc., où les gens ils disent waouh, c'est de la magie. Oh, c'est magique. J'ai fait. Surtout que nos amis américains sont super bons sur les storytelling qu'ils arrivent à vendre. Tu vois un workshop, un atelier, tu vois la personne qui parle 10 minutes avec Tony Robbins et après tu le revois 6 mois plus tard avec une Corvette et dans une méga maison alors que le mec était à la rue. Bon. Mais ils vont dire c'est magique, c'est magique, c'est unbelievable, incroyable et tout. Bon, ok, mais on a cette notion. C'est très américain, c'est exactement comme ça. Mais ils le vendent tellement bien. Tu vois, tu te dis, mais attends, il suffit que je fasse 3 visualisations, believe in myself, que tout est merveilleux et tout est OK. Et souvent, on en parle beaucoup en hypnose, ce qu'on appelle les séances magiques. Où moi, je dis souvent aux gens, l'hypnose, c'est une c'est la grand-mère de la psychologie, de la psychothérapie, etc. C'est une forme de psychothérapie. Et parfois, ça prend le temps que ça prend. Et bien sûr, on a des séances magiques. Des personnes qui, elles, ont des trucs lourds depuis longtemps. Tu passes une demi-heure avec et il y a un wow effect. Les anglo-saxons m'ont appelé et je trouve que c'est intéressant. Genre, il se passe un truc incroyable. Et la personne se dit, bon, la personne va vraiment mieux. Ok, là, on a eu une séance d'une demi-heure. Et tu vois, à la convention, d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit c'était génial, j'ai fait une séance avec toi et j'ai eu une espèce de wow effect, alors que ça faisait 20 ans que je faisais plein de choses derrière et qui ne fonctionnaient pas. Et je lui dis non, du tout. L'hypnose, à ce moment-là, était juste le petit élément qui a pu mettre en coordination et faire avancer tout ce que tu avais fait pendant 20 ans en réalité. Ce que tu as fait pendant 20 ans a fait que la séance d'hypnose a eu un wow effect. Mais en fait, c'est juste le bon moment où tu as fait la séance d'hypnose. Je l'aurais fait il y a 20 ans, la séance d'hypnose, elle ne t'aurait pas apporté plus que tes séances que tu avais fait dans d'autres systèmes. Tu vois, il n'y a pas mieux, moins bien. C'était au bon moment, tu étais prêt, etc., etc. Donc, il y a cette croyance de dire waouh, il y a un truc magique. Non, il n'y a pas de truc magique. Et
ce qui est intéressant là dans ce que tu mets en avant, c'est que la pensée magique n'est pas la programmation, qui peut parfois avoir cette pensée qu'il y a de la magie qui se passe. Il y a une nuance. C'est pas je pense que tout est parfait et tout est nickel et ça le sera. C'est je programme avec l'ensemble des efforts que ça va me demander pour obtenir quelque chose qui pourrait a posteriori sembler magique, mais j'y ai mis de l'intention, de l'effort, des actions, des échanges. J'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs, j'ai corrigé. Le mot corriger, n'oubliez pas, dans la méthode Sylvain, on l'utilise beaucoup. On corrige les cas, mais l'idée, c'est aussi se corriger nos feedbacks, corriger nos attitudes, corriger nos pensées, corriger tous les retours qu'on a. Et je trouve que c'est super pertinent de dire aux gens, non, 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 la méthode Sylvain, ce n'est pas une pensée magique. Alors qu'on pourrait faire cette association-là. Programmation n'est pas la pensée. En tout cas, c'est une structuration de la pensée d'une certaine façon. Et donc, c'est un ensemble de pensées réorientées et cadrées qui amènent vers des conséquences qu'on veut le plus positives possible. Mais ce n'est pas juste je pense une fois ou deux fois ou j'ai juste une image et je ne fais rien d'autre. Et je trouve que là, ce que tu mets en avant est intéressant parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui écoutent. Est-ce que vous avez parfois assimilé l'idée de la méthode Silva ou de la visualisation, ou de l'auto-hypnose, ou de la méditation dynamique, etc., avec la pensée magique? Parce que je pense que beaucoup de personnes inconsciemment peuvent le faire. Il peut y avoir des choses incroyables. Toi, on prend un truc tout bête. Premier jour, tu enseignes pour réveiller le matin. Les personnes disent qu'ils n'arrivent pas à se réveiller en forme. Et là, le deuxième jour, ils arrivent. Tu leur demandes alors comment c'était votre nuit. Super, ce matin, je me suis réveillé sans réveil. À 6h30, j'étais en forme. Là, tu peux dire pensée magique. La veille, tu m'as dit ça. J'ai simplement fait ça et c'est OK. Et non, parce qu'il y a eu un processus. Donc, peut-être que la différence entre la pensée magique et la programmation qui amènerait à une forme de magie, c'est le processus. Tout à fait. Ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant, c'est cette différence que tu fais. Ok, cool. Donc, vous voyez, pour les futurs millionnaires qui nous écoutent, parce que bientôt on va créer un business avec Lee qui va être comment devenir millionnaire en quelques leçons. Et ben, il vous faut déjà avoir, je reviens sur cette idée-là, la croyance, et la croyance doit être congruente, doit être conforme entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Si vous ne faites pas ce que vous pensez ou inversement, vous ne pensez pas ce que vous faites, cette incongruence-là ne va pas vous aider. Donc déjà, avant de vous dire que vous allez être millionnaire, dites-vous déjà que vous allez gagner plus d'argent. Et de plus en plus d'argent. Justement, parce que quand on dit je veux être millionnaire ou milliardaire, etc., est-ce qu'on veut vraiment? Ça me rappelle l'ancienne chanson Who wants to be a millionaire? I don't. Donc, et ça me rappelle aussi une personne qui faisait la polarité en Supermind, où on s'imagine super pauvre et super riche. Et pour la plupart des gens, mais évidemment, je vais être super riche. Mais cette personne-là, il a sorti en disant, mais non, en fait, je ne veux pas la polarité extrême parce que je me suis rendu compte que avoir trop d'argent, ça va m'apporter trop de soucis. Je dois avoir mettre en place des sécurités. Il faut que je vais perdre ma liberté. Donc, ce que je veux, c'est être à l'aise financièrement, mais pas milliardaire. Donc, je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui restreint les gens parce qu'ils veulent vraiment l'extrême. Et souvent, ce n'est pas vraiment ça qu'ils veulent. Ouais, donc, on arrive quand même, avant même de programmer, avant même de faire toutes les démarches que vous pouvez faire avec la méthode, vous posez la question de réellement ce que vous voulez. Et on en a déjà parlé sur certains podcasts, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Dans les systèmes de coaching développés au travers de la PNL, après c'est souvent des enfants de la PNL, il y a vraiment quelque chose que Bandler, Grinder, puis surtout celui qui a développé ça, c'est Diels, a développé, c'était définissez vos objectifs. Initialement, c'était définir un objectif de séance. Et ça, c'est Milton Erickson avec, quand il bossait avec l'équipe de Bateson qui avait beaucoup développé ça et qui a été le début de la thérapie brève. Définissez à chaque séance un objectif à atteindre pour que la personne qui sorte de la séance puisse se dire j'ai avancé par rapport à ma problématique. Dans l'accompagnement, chez à peu près tous les accompagnants, c'est quelque chose de normal. On définit vraiment ce que vous avez besoin pour la séance. Mais dans la méthode, ce n'est pas forcément tout le temps quelque chose qu'on met en avant.
de bien définir ce que l'on veut. Parce qu'on a l'impression de savoir ce que l'on veut, alors qu'en fait, c'est vachement plus difficile que prévu que de définir ce que l'on veut. On va tous dire, ouais, moi je veux être millionnaire, je veux gagner au loto, je veux plein d'argent, je veux vivre dans l'abondance, l'opulence, voilà. On est d'accord, quoi. Je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui va, quoi. Peu de personnes, on va dire pas sur Terre, mais en France ou au UK, qui vont dire, je veux être pauvre. Donc, cette notion, elle est claire. Mais ce que vient de mettre en avant Lee et qui est hyper important, c'est l'effort pour devenir millionnaire. Bien sûr, aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, avec, on va dire, Internet, etc., on peut avoir l'impression que ça va plus vite et que ça demande moins de travail, moins d'efforts. Mais admettons que pour avoir de l'argent, il faut des efforts. Ne serait-ce que ça. Quel type d'effort je veux mettre pour gagner quel type d'argent? Est-ce que être millionnaire, c'est si simple que ça? Et on enlève millionnaire. On met un truc plus bas. Ouais, on va s'arrêter à 1 million. Donc, pas multimillionnaire, mais juste millionnaire. 1 million. Quel effort, déjà, vous êtes prêt à avoir pour atteindre votre objectif? Parce qu'il y a plein de personnes qui vont dire, ouais, non, mais moi, je ne veux pas faire des semaines je ne veux pas bosser 7 jours sur 7. Je ne veux pas bosser 12 heures par jour. Je ne veux pas être tout le temps avec mon téléphone à la main, être sur des trucs. Moi, je voudrais faire comme Tim Ferriss propose, une semaine de 4 heures et je suis millionnaire. Sauf que Tim Ferriss, il a proposé ça quand il était déjà millionnaire. Donc, bon, le mec, il avait déjà des business qui fonctionnaient parce qu'avant, il avait travaillé comme un taré. Donc, dire, ouais, mais vous pouvez être riche en bossant 4 heures, oui, mais avant, il a préparé l'ensemble des éléments qui fait qu'il peut être riche. Beaucoup de travail. Donc, si on n'est pas capable de définir réellement ce qu'on veut, et là, Lee, elle a mis un truc en avant, c'est de dire. Et même si, tout d'un coup, on hérite, donc aucun effort, il faut un grand effort quand même pour le maintenir, pour assurer la sécurité, le style de vie, la protection. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup d'efforts pour le gagner, on a vraiment énormément de chance. Est-ce qu'on veut vraiment ce style de vie? C'est ça. Les gens croient que c'est fabuleux, mais pas forcément. Mais juste, là, l'exemple est intéressant. Tu viens de recevoir beaucoup d'argent. Donc, c'est cool, tu hérites de plein de choses. Ouais, mais derrière, le beaucoup d'argent, et on l'a vu, il y a plein d'études dessus, des personnes qui gagnent, par exemple, au loto. Ouais. Pour beaucoup, au bout de, je sais pas, alors les dates, je sais plus, mais genre entre 5 et 10 ans, ils n'ont plus d'argent. Ouais. Alors après, on dit oui, ils sont fait voler par leur famille, blabla. Ouais, non, mais qu'importe. L'effort qu'ils avaient à fournir, c'est comment on investit, où on investit, avec qui on investit. Donc, commencer peut-être à comprendre, apprendre ce fonctionnement-là. Même si l'État, ou en tout cas la Française des Jeux en France, ils ne donnent pas tout d'un coup, ils tentent de donner des montages pour que les personnes puissent maintenir l'argent. Mais toi, tu es libre de faire ce que tu veux, ça reste ton argent. Et il y en a plein, ils deviennent ruiner, ce qui n'a pas de sens. Mais c'est parce qu'il y a un effort à fournir. Or, il y a plein de gens qui se disent, moi, je vais brûler la vie par les deux bouts et puis je vais prendre plaisir. Mais si tu commences à te dire, OK, c'est quoi mon objectif? Il va falloir que je comprenne les produits financiers, comment ça fonctionne. Je vais acheter des choses, mais comment fonctionne l'immobilier? Comment fonctionnent les locations? Comment fonctionne, tiens, j'ai un locataire qui ne paie pas, je fais comment, ou quoi? En fait, ces petits trucs qui paraissent anodins, c'est pas moi qui pense, je paye quelqu'un, ok, mais est-ce que c'est une personne de confiance? Parce que combien de personnes qui ont été millionnaires ont pris un spécialiste X ou Y qui faisait du détournement de fonds pour ses propres trucs? Donc, rencontrer les bonnes personnes, savoir détecter les gens, prendre attention, pas avoir confiance à n'importe qui, etc., etc. En fait, c'est des efforts. C'est un cumul d'efforts qui, même si on a eu de la chance, peut, si ce n'est pas fait, faire qu'on revient au départ. On aura eu 5-10 ans extraordinaires, hein, mais on revient à zéro. Cette notion de définir clairement les objectifs, de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? En fait, ce que tu as dit tout à l'heure, je veux vivre de façon confortable. Et définir ce qui est confortable. Parce que confortable pour moi ou pour toi, ce n'est pas la même chose. Confortable pour certains, c'est se dire, moi, je vais être dans un hôtel 5 étoiles à chaque fois. Alors que moi, confortable pour moi, c'est tu me mets dans un 2 étoiles bien, je suis très content, tu vois. Et tant que c'est confortable, justement, c'est propre, il y a une douche, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je ne dors pas à l'hôtel 10 000 heures, donc je sors le 3 quarts du temps, donc je n'ai pas besoin. Mais il y en a, ils aiment bien parce qu'ils veulent un beau service, ils veulent une superbe chambre de 150 mètres carrés. Why not, tu vois? Et ce confortable-là, il est hyper important à définir. Parce que plus vous allez définir, plus vous allez pouvoir visualiser, capter et aussi voir les différentes étapes qui font que ça va me demander de l'effort. Là, j'ai 10 000 euros de côté
Et peut-être que pour être tranquille, j'aimerais avoir 300 000 euros de côté. Ah ben, tu n'as pas besoin d'être millionnaire, en fait. Mais il va falloir que tu gagnes 290 000 euros. Bon, bah voilà. Mais ça se trouve, le mec a fait ses calculs, il se dit, mais moi, avec 290 000 euros de côté, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Et bah dans ce cas-là, ça servait à rien de visualiser d'être millionnaire et tu l'aurais pas, parce que comme dit Lee, tu n'y crois pas. Par contre, te dire, bah, je peux atteindre 100 000 euros, tu vois, même, et puis tu dis, bon, là, 300 000 euros, c'est un peu mon dit, mais pour l'instant, ça fait quand même beaucoup, j'ai que 10 000. OK. Et bah, te dire déjà, j'ai atteint 50 000, puis 100 000, puis ta visualisation qui est positive, constructive, et tu vois les feedbacks. Bah, tu crois après que tu peux atteindre le double, puis le double, puis le double, et ainsi de suite. Et ça, je trouve que c'est important. La définition de l'objectif. Tu as entendu José parler des objectifs et de la définition d'objectifs à l'époque où il estimait que les personnes savaient globalement ce dont ils avaient besoin? J'essaie de penser à un moment précis, mais en fait, pour lui, c'était... Mais quand tu choisis ce que tu vas mettre dans le miroir de l'esprit, c'est pas « Ah oui, c'est ça que je veux ». En fait, c'est basé sur ce que tu as déjà dans le miroir bleu. Ça, déjà, hein, tu as déjà dit d'où est-ce que je commence. Alors là, tu lis la réalité actuelle avec ce que tu désires. Donc, ah oui, si je continue comme ça, c'est pas du tout compatible avec mon but, etc. Et bon, c'est vrai qu'ils donnent quand même beaucoup de liberté à des gens pour choisir ce qu'ils vont mettre dans le miroir, mais et quand même, il a toujours dit, si tu as un feedback négatif, on sait quand même à changer le but final. Et moi, je recommande aux gens, si tu as même le moindre petit doute, fais quelque chose comme la technique du verre d'eau ou les rêves pour assurer que c'est vraiment le but que tu désires et que tu n'es pas en train de te tromper avec justement les idées super magiques, etc. Bon. Tu sais, ce qui serait bien, c'est que la prochaine fois, on revienne un petit peu sur le miroir de l'esprit et sur ça. Parce que, je te dis, hein, moi, je préfère la technique des 3. Mais qu'importe, en fait, parce que ça revient au même. Hein. Mais c'est juste que je trouve que ça serait bien qu'on revienne à nouveau sur le miroir bleu. Je pense vraiment que c'est le plus important, le miroir bleu. Il est hyper important, on doit analyser, etc. Et je pense, tu vois, quand je papote avec des personnes qui ont fait la méthode, le miroir bleu, il passe quand même assez vite dessus. En fait, ils veulent se concentrer sur ce qu'ils veulent. Mais je pense vraiment que, en gros, la définition de l'objectif, tu vois, il faudrait qu'on le présente comme ça. Définition de l'objectif, on le fait dans le miroir bleu, que ce soit un score, que ce soit un prompt, qu'importe la méthode que tu utilisais, mais te dire c'est ça, et après je vois toutes les possibilités, non-possibilités, d'où je pars, etc. Parce que j'ai l'impression que souvent, vu que les personnes sont hyper motivées par ce qu'ils veulent, ils voient le miroir bleu, mais le miroir bleu, tu as vraiment l'impression que c'est squeezé, et quoi, c'est zappé un peu vite, tu vois. Alors que moi, je me souviens que, alors ça devait être pendant le cours que tu avais donné pour les traîneurs, j'avais trouvé que c'était intéressant parce on avait passé beaucoup de temps sur le bleu, à dire non, mais le bleu, il est il est vraiment hyper intéressant. Et en fait, c'est vraiment le moment introspectif de la méthode, en tout cas par rapport à ce qu'on a besoin, envie, etc. Et j'ai un peu l'impression, alors ça reste mon feedback, mais ça peut être intéressant de voir les personnes ce qu'ils en pensent, que c'est quelque chose qui est un peu passé vite. Et je pense que ça pourrait être sympa, en début de la prochaine session, de se dire, on parle du miroir bleu, on revient vraiment dessus, par rapport à nos croyances, par rapport à nos objectifs, etc., pour peut-être donner vraiment plus de substance encore à cette partie qui est vraiment intéressante de la méthode. Ça te va, on fera ça la prochaine fois? Oui, je veux bien. J'adore le voir. Donc, on n'aura pas avancé des masses, parce que du coup, on n'a lu qu'un truc, on a lu le premier, voilà. Mais c'est pas grave, l'intérêt est pour nous de pouvoir avoir un support et vous parler le plus possible de la méthode et des éléments qui sont intéressants et importants pour que vous puissiez avancer sur la méthode, sur vous, sur le travail que vous mettez en place pour et par vous-même. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je sais que la semaine prochaine, Lee n'est pas disponible parce que le 9, elle part en vadrouille. C'est bon, justement. Donc, je pense, tu me diras, mais sinon, ça sera d'ici 2 semaines, 2 ou 3 semaines, quand tu seras de retour. Vous inquiétez pas, elle sera bientôt de retour. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be One. Merci à toi, Lee. À très vite. Ciao. Ciao.